Face aux chefs d'entreprise, des membres des organisations patronales, les présidents des organisations patronales, les directeurs généraux de certaines structures étatiques et privées et bien d'autres, le docteur Dominique Kondil Fabrice Koumouboulas, directeur général du Conseil congolais des chargeurs et président de l'Union des conseils des chargeurs africains, a déroulé les missions de ces deux institutions dont il a la charge de diriger. Cette réunion a été aussi l'occasion tout indiquée pour Dominique Kondil Fabrice Koumouboulas de fixer bien d'édifier l'auditoire sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises, du coût de panier de l'aménageur, bref, les dispositions à prendre pour affronter la ZLECAf. Donner l'information sur les missions du Conseil congolais des chargeurs, les missions d'assistance aux chargeurs, les missions de l'encadrement du trafic, leur donner l'information sur la présidence du Conseil congolais des chargeurs à la tête de l'Union des conseils de chargeurs africains. Les échanges nous ont permis effectivement de les édifier sur effectivement les enjeux aujourd'hui de l'optimisation des coûts, du prix du panier de la ménagère, les échanges effectivement sur toutes les dispositions que nous devons prendre pour affronter la zone de libre-échange continentale africaine. Le Conseil congolais des chargeurs très tôt a pensé qu'il était important de commencer à édifier les chargeurs importateurs, exportateurs ayant droit de la cargaison sur les notions d'achat à l'international, donner les informations sur la maîtrise par exemple des incoterms et learners termes, édifier les chargeurs pour qu'ils puissent véritablement se préparer pour la maîtrise effectivement de leur job, le job d'achat, le job d'importation ou d'exportation, de sorte à ce qu'ils puissent devenir compétitifs, pour que demain ils ne soient pas toujours surpris, soit de se laisser damer le pion par les autres chargeurs de la sous-région. Donc le Conseil aujourd'hui est passé à l'offensive de la sensibilisation. Nous étions à Pointe-Noire, aujourd'hui on est à Brazzaville et ensuite nous irons du côté de l'Uterland Nord. Cette réunion a servi aussi de cadre à la présentation de certaines structures à l'instar de la Chambre de commerce de Brazzaville, de l'Agence nationale de l'artisanat, de la CPCO, du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, de l'UNOC, de la COGEPACO. Au terme de ces échanges fructueux et enrichissants, des participants ont du reste apprécié l'initiative du Conseil congolais des chargeurs. Nous avons apprécié positivement cette initiative parce que, étant donné que nous sommes une organisation patronale, on devrait travailler avec l'UCC et puis nous avons beaucoup d'adhérents, n'est-ce pas? Voilà, donc l'échange était très bon. Nous avons appris beaucoup d'informations et pour ce faire, nous devons collaborer avec l'UCC. Et donc nous attendons de l'UCC des formations pour mettre à niveau les chefs d'entreprise. Voilà ce que nous avons retenu. Nous allons collaborer avec eux par la signature des partenariats entre le Congrès et les chefs d'entreprise. D'ailleurs, tous les patronats ont accepté de signer avec l'UCC. C'est les nouvelles initiatives en ce qui concerne un peu le Conseil des chargeurs du Congo, la formation, que ce soit des entrepreneurs, et en parlant de cela, il a parlé également du bordereau électronique, n'est-ce pas, de suivi des cargaisons. Alors ça nous a émerveillés, d'autant plus que nous recevons toute la saloperie, s'il faut le dire, de tout ce que nous vivons, surtout avec les produits qui viennent nous intoxiquer ici, surtout avec la saloperie de la nourriture frélatée de temps en temps que nous recevons. Rappelons que le Conseil congolais des chargeurs a pour objet de promouvoir la politique nationale en matière de transport des marchandises et de garantir la maîtrise de l'évolution des différents coûts inhérents aux activités professionnelles des transports. Il a été créé en février 2000.